Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous dit naviguer sur les eaux de la vie. Donc ici, on dit lâchez prise, prenez les choses comme elles viennent, suivez le courant, prenez ce qu'il y a à prendre. Donc ici, vous verrez bien. Donc si vous êtes dans une relation où il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas. Donc ici, on dit suis le courant, vois pourquoi, essayez de voir pourquoi il y a des hauts, il y a des bas. Si vous êtes célibataire, on vous dit prenez les choses comme elles viennent. Peut-être qu'ici, il va y avoir des invitations. Donc saisissez l'occasion de sortir, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Peut-être que justement, ce sera lors de cette rencontre-là, lors de cette sortie-là, que vous allez pouvoir faire la bonne rencontre. En tout cas, ici, on dit prenez ce que la vie a à vous offrir, naviguez sur les eaux de la vie. Donc ici, on peut parler aussi de fluidité. Il y aura comme il y aura des choses qui seront simples, les choses qui vous paraîtront beaucoup plus faciles également. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir avancer, naviguer, mener votre barque, entre guillemets, c'est vous qui allez être capitaine à bord. Donc ici, vous allez pouvoir gérer la direction que vous voulez mettre en place. Mais ici, on sent quelque chose de serein, quelque chose de fluide, on ne se prend pas la tête. Alors, on va aller voir les autres cartes, hein, peut-être que les autres cartes vont nous prendre la tête. Hein, mais ici, non. Ici, on laisse les choses se faire. Peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne, vous avez peut-être débuté une relation avec une personne qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez dire, écoute, hein, quand tu seras décidé, tu me feras signe. Et puis, on verra à ce moment-là si je suis toujours disponible ou pas. Donc ici, vous allez vraiment prendre les choses avec du recul, vous allez prendre les choses vraiment avec un lâcher prise, avec un lâcher prise, peut-être même vous, ça va vous surprendre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis les Gémeaux, mais oui, on suit le flot. Voilà, cette personne ne sait pas sur quel pied danser, cherche toute seule, moi je continue ma vie, et puis si jamais tu te réveilles, si jamais tu es décidé, si tu me fais signe que je suis disponible, peut-être qu'on pourra se redonner une chance, et si tu fais signe que je ne suis pas disponible, tant pis pour toi. Vous voyez qu'un peu ça peut résonner, mais vous ici, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc oui, bon, vous laissez les choses se faire en fait. Hein. Ici, justement, je parlais de haut et de bas, donc ici, merci mes guides, hein. Donc ici, oui, il y a des montagnes russes. Donc, vous êtes dans une relation où en ce moment, il y a des hauts et des bas. Il y a des coups de moins bien, il y a des coups de très bien. Donc, mais bon, c'est la relation aussi. Hein. Des fois, il y a des passages comme ça qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidents quand on est en couple, quand on est dans une relation. Peut-être que c'est votre morale, ou peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être que c'est votre morale qui fluctue. Un coup, c'est super, la vie est belle. Puis d'un coup, bouffe. J'ai personne, je suis célibataire. C'est Calimero, quoi. On sort la coquille, on se la met sur la tête et on joue. On fait Calimero, c'est trop injuste. Donc ici, on vous dit non. Non, prends les choses comme elles viennent. Oui, il y a des montagnes russes, mais c'est peut-être pour te permettre de te remettre en question, peut-être de permettre d'avoir des prises de conscience aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur le chemin de ta vie sentimentale, pour pouvoir aussi peut-être prendre des bonnes décisions si tu es en couple avec quelqu'un, ou peut-être que si tu es célibataire, pour t'aider aussi à prendre les bonnes décisions, pour te voir si tu te sens prêt ou prête à t'ouvrir de nouveau à l'amour, à laisser de nouveau rentrer quelqu'un dans ta vie aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est normal, donc naviguer, accueillir justement ces hauts et ces bas, ça va vous enrichir aussi, ça va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions vis-à-vis d'une situation, en tout cas vis-à-vis de votre situation. Bon, c'est plutôt très enrichissant, hein. C'est bien riche ici, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer, en tout cas d'évoluer sur votre compréhension peut-être aussi de ce qui se joue en ce moment dans votre vie sentimentale. Ici, on vous dit que tout est possible. Donc ici, tout est possible. Donc les célibataires, tout est possible. Vous pouvez rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse, pour que vous rencontriez quelqu'un peut-être juste qui sera au niveau charnel. Ça peut être quelque chose qui va être une relation où il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, mais qui s'arrête. Enfin, vous vivrez ce que vous aurez à vivre, mais ça n'ira pas plus loin. Ici, tout est possible sur le fait que peut-être que vous allez décider de rester célibataire. D'autres, vous allez peut-être enchaîner le badinage, les flirts, les amours éphémères. Donc tout est possible. C'est vous qui décidez. Ici, c'est vous. Avec le tout est possible, c'est vous avez le libre arbitre. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Tu as le choix d'aller là où le vent
là où le vent te mène en fait. Vous voyez comme c'est résonné pour vous. Ici, on vous dit, bah oui, tout est possible à condition que ça se fasse dans le respect envers toi et envers les autres. Donc, soit respectueux envers toi, soit respectueux envers les autres personnes, mais tu peux tout faire. Mais respecte-toi. Bah, même quand on ne respecte pas les autres, même quand on fait des choses où c'est un petit peu tordu, bah, on se manque de respect en fait. Il faut bien prendre conscience de ça aussi. Donc oui, tout est possible, mais fais-le avec respect. En plus, il y a une jolie marguerite, vous avez vu. Fais-le respect. Ici, c'est le plexus du cœur. Donc ici, fais les choses avec respect envers toi et envers les autres pour garder confiance en toi, pour garder confiance dans ta force, dans la force de ton cœur en fait. Ici, on vous dit, bah, laisse-toi porter par les eaux de la vie, car tout est possible. Tout peut venir. Un coup de foudre, un crush, une séparation. Ici, si vous êtes en début de relation, bah oui, on peut aussi se séparer parce qu'on se rend compte que finalement, la personne va baisser. Vous savez qu'ici, vous avancez, ça fait quelques temps que vous fréquentez, vous envisagez peut-être de rentrer dans une relation beaucoup plus sérieuse. Et là, la personne pense que tout est gagné, elle laisse tomber le masque et vous apercevez que c'est une mégère, ou que c'est quelqu'un, c'est un pervers. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, j'ai employé des mots forts, mais vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous allez dire, oulala, hop. Donc ici, vous allez faire recul, marche arrière, vous allez dire non, ça sera sans moi. Donc ici, oui, tout est possible. Attention à ça, soyez-en conscients en fait. Donc ici, suivez les flots de la vie, tout vous sera possible, donc vous allez pouvoir avancer. Ici, on dit qu'il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des hauts et des bas, que ce soit dans votre morale, si vous êtes tout seul célibataire, si vous êtes en relation, en début de relation, il y a des hauts, ça monte, ça descend. On vous dit de prendre les choses avec philosophie, de prendre les choses avec respect envers vous-même. Est-ce que, ce haut et ce bas, ça vous convient? Est-ce que vous vous respectez assez? Est-ce que ça respecte vos attentes aussi? Faites les choses en fonction de vous, dans un premier temps, mais sans manquer de respect à l'autre aussi. Donc, est-ce que ça vous convient? Bah oui, vous aimez cette personne-là, mais vous comprenez qu'en ce moment, peut-être que cette personne-là a des problèmes dans le professionnel, ou peut-être des problèmes familiaux, donc ça peut entraîner les hauts et les bas, donc vous comprenez, vous êtes là en tant que soutien. Maintenant, si c'est une personne qui est comme ça, qui est aussi cyclotimique, qui son humeur dépend de la météo, non. Peut-être que là, ça va peut-être un petit peu coincé pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, oui, faites les choses en respect de vous-même, tout en étant respectueux de l'autre personne. Et on vous dit, attention, tout est possible. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, quel chiffre? C'est le 3, qui vous dit, je communique mes idées, je m'exprime. Oui, c'est le chiffre de la communication, le 3. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Donc oui, je favorise. Je me laisse porter par le flot de la vie. La vie m'a apporté les possibilités de communiquer, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter, d'avoir des partages. Donc ici, je m'ouvre. Je reste pas fermée, je m'ouvre à ce que la vie va m'apporter. Donc je communique mes idées, je m'exprime, je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Donc ici, oui, tout est possible. Il va y avoir vraiment de la communication cette semaine. Vous allez rencontrer du monde. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer la bonne personne. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des échanges et c'est tant mieux. Voilà pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est possible. Donc suivez le flot de la vie, suivez les invitations, suivez les possibilités de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, amis Gémeaux, et que ça va vous aider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies. Ici, on vous parle de quoi? Voilà, on vous parle de triangulaire. Donc, vous êtes dans une triangulaire. Alors, la personne n'est pas disponible. Alors, peut-être que cette personne est en couple, est mariée. Ou peut-être que cette personne n'est pas disponible dans le sens où, peut-être que... elle est en couple avec son travail, ou peut-être qu'ici il y a une passion qui est dévorante et elle préfère consacrer son temps à sa passion qu'à vous. Donc ici, ça peut être ça, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc ça peut être vraiment une personne qui est présente, cette personne est en couple avec une personne, ou ça peut être une énergie qui vient se greffer là-dessus, ou peut-être que cette personne préfère sortir avec ses copains ou avec ses copines et vous laisse de côté. Donc ici, on se sent en triangulaire. Donc ici, on est en triangulaire, quel que soit
l'énergie qui correspond à cette tierce personne ou cette tierce énergie en tout cas. Ici, on vous dit quoi? On vous demande de la patience. Alors, soyez patient et patiente peut-être pour regarder les choses, de voir comment elles vont évoluer. Ou vous, pour voir comment vous allez évoluer par rapport à ça. Soyez patient et patiente pour voir qu'est-ce que ça vous enseigne. Est-ce que je suis capable de supporter n'importe quoi? Est-ce que je suis capable d'accepter n'importe quoi? D'accepter que cette personne soit en couple et me donne des miettes? D'accepter de croire que cette personne, peut-être que cette personne me dit, bah oui, mais t'inquiète pas, je vais le quitter ou je vais la quitter. Et vous voyez toujours rien venir. Alors après, tout dépend de combien de temps, ça fait combien de temps que cette personne vous dit qu'il ou elle va la quitter. Peut-être que vous êtes en triangulaire et vous allez l'apprendre. Peut-être que vous ne le saviez pas jusqu'à présent. En tout cas, peut-être que vous avez des doutes. C'est pour ça qu'on dit patience. Vous avez des doutes. Tu vas l'apprendre, tu vas le savoir ici. La triangulaire, tu vas pas tarder à ouvrir les yeux là-dessus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, ici, il y a vraiment, on vous demande de la patience pour comprendre peut-être sur quoi ça vous fait travailler. Peut-être que ça vous fait travailler sur une blessure aussi, une blessure de trahison, une blessure peut-être d'humiliation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ça fait, en tout cas, cette situation-là n'est pas là de manière anodine dans votre vie. Elle est là pour vous faire travailler une blessure. Elle est là pour vous faire avoir des compréhensions. D'accord? Bon, patient, soyez patient et patient. Ici, on vous parle de quoi? On parle de solitude. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous vous sentez seul. Peut-être que si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous ne feriez pas mieux de vous sentir seul en étant véritablement seul? Donc ici, pour d'autres, on est célibataire, on se sent seul parce qu'on n'arrive pas à rencontrer de personne. Donc peut-être que jusqu'à présent, on ne voulait pas rencontrer. Et puis là, maintenant, la solitude peut-être commence à peser. On est en train de réfléchir et de se remettre en question par rapport à ça également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance. Donc ici, oui, il y a une solitude qui commence à peser. Hein. C'est ce qu'on me dit. On se sent seul. Alors, peut-être que pour d'autres, non, on se sent bien solitaire, on est dans la solitude, mais on se sent bien parce que c'est quelque chose qui est choisi, parce qu'on en a besoin pour guérir, on a besoin pour se recentrer, pour s'aligner avec soi-même. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais moi ici j'ai plus l'impression que ça commence à peser, la solitude commence à peser, même si au départ ça a été choisi, là ça commence à devenir lourd. Eh bien, on vous dit, vous t'inquiète pas, bientôt la joie va revenir dans ta vie. Donc ici, vous vous sentez peut-être dans la solitude, mais vous êtes quand même entouré, vous avez des amis, vous avez de la famille. Donc ici, oui. Et puis, c'est vrai que quand on est pendant la période d'hiver, il fait froid, les jours sont encore courts, même si maintenant, on voit bien que les jours commencent à rallonger. Mais donc ici, on se dirige vers la joie. Ici, vous allez retrouver du peps. Donc ici, peut-être que vous allez briser, vous allez comprendre que ça vous pèse, donc vous allez faire ce qu'il faut pour briser la solitude. Vous allez peut-être solliciter vos amis, coucou, est-ce qu'on se fait une raclette, coucou, est-ce qu'on se fait une petite bouffe, ou est-ce que vous n'avez pas un plan, donc ici peut-être prévoir des projets. Donc ici oui, la solitude bientôt ne sera que derrière vous, donc on va se reconnecter à la joie. Peut-être qu'ici vous allez enfin rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors par le biais du travail, peut-être parce qu'on va vous présenter, vos amis vont vous inviter à une sortie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, cette solitude va bientôt être derrière vous. Vous allez renouer avec la joie d'aimer, la joie de vivre, la joie de prendre du plaisir dans sa vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc vous ne serez plus dans la solitude. Ici, vous êtes plongé dans la solitude à cause d'une triangulaire. Hein. Donc vous avez pris conscience que vous étiez dans un triangulaire, ou peut-être que vous le saviez, mais maintenant ça commence à vous peser, alors que ce soit, comme je vous ai dit, quelle que soit l'énergie de cette tierce énergie, en tout cas, que cette personne soit amoureux, amoureuse de son travail, que cette personne se consacre plus à sa passion ou à ses potes qu'à vous, c'est possible aussi, donc vous vous sentez seul. Donc ici, il y a peut-être des décisions à prendre, quitte à me sentir seul, autant que je me retrouve seul. Ça sert à rien que je m'accroche à une personne qui finalement ne s'intéresse peut-être pas forcément plus que moi. Donc, pas plus à moi que ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on demande de la patience. Soyez patient et patiente. La joie va revenir. Vous allez de nouveau vous sentir joyeux et joyeuse. Vous allez de nouveau être en couple. Il va bientôt y avoir une rencontre ici. Vous voyez, il y a quand même deux personnages. On sourit, on est dans la joie. Il y a plein de cœurs ici. Donc oui, soyez patient et patiente. Donc finissez ce que vous allez finir si vous êtes dans cette situation-là. Il y aura un temps de pause parce que vous allez devoir guérir, vous reconstruire par rapport à ça. Et ensuite, la joie reviendra. Voilà, comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on dit vraiment, oui, prends ton temps. Donc, comprends ce qu'il y a à comprendre, travaille ce qu'il y a à travailler par rapport à ça. Mais on vous dit ici que la joie reviendra. La joie reviendra peut-être après une période de solitude qui va vous demander de la patience, peut-être pour vous reconstruire, en tout cas pour comprendre quelle blessure vous avez dû travailler là-dessus. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec de la numérologie
pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, quel chiffre vient vous dire? C'est le chiffre 5. Je cherche à voir plus loin. Oui, cherchez à voir plus loin, c'est ce que je vous dis. Cherchez à voir qu'est-ce que ça vous fait travailler. Quelle compréhension devez-vous avoir avec cette situation-là? Donc je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, j'ai des possibilités de m'épanouir dans cette relation? Est-ce que sur le long terme, ça peut m'apporter quelque chose? D'accord? Donc sur le long terme, qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que je me vois vraiment, est-ce que vous arrivez à vous projeter sur le long terme avec cette personne? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action? Quelle décision vous pouvez prendre pour ne plus vous sentir seul, pour évoluer par rapport à cette triangulaire? C'est peut-être, oui, peut-être une décision à prendre. Peut-être que ici, vous savez que vous avez une décision à prendre, vous savez quelle décision vous devez prendre, mais ça vous patientez encore un peu parce que peut-être que vous décidez de laisser encore une chance à cette personne-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, quelle action, quelle décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver la joie, pour vous reconnecter à la joie aussi? Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance, mais oui, on en est plein un, tout à fait là. Faites les choses pour vous reconnecter à la joie. Et vous allez le faire puisque vous allez retrouver la joie d'ici quelques temps. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies? On vous parle de santé, ici vous avez retrouvé votre santé, vous avez eu peut-être des peines de cœur, en tout cas vous avez fait ce qu'il fallait pour vous sentir bien, ça y est, votre cœur est cicatrisé, on voit pas de cicatrice, il a retrouvé la santé, il bat de nouveau bien, vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour, vous avez envie de nouveau de rencontrer quelqu'un. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas encore conscience, peut-être que vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous ouvrir à l'idée que ça y est, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, ça y est, le cœur bat, on a repris la santé, on se sent bien dans son cœur, on se sent bien dans sa vie. Donc ici, on est bien connecté à soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oh là, ici, on est perturbé. Alors, on vous dit, c'est bien, tu as retrouvé la santé, accroche-toi parce qu'il y a une situation qui va te perturber. Donc ici, il va y avoir des perturbations, on voit bien. Il y a des perturbations, on va réfléchir. Alors, peut-être par rapport à cette situation qui vous a fait vous reconstruire, qui a fait que vous avez dû guérir également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles, peut-être qu'il y avait quelque chose qui va vous perturber par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous ne pensiez pas qu'une personne allait rentrer aussi vite dans votre vie, peut-être que ça vous perturbe également, vous aviez envie, mais vous ne pensiez pas que ça allait arriver aussi vite, ça vous surprend, vous pensiez être prêt, finalement vous apercevez que vous n'êtes peut-être pas si prêt que ça. En tout cas, ça vous perturbe parce que cette personne vous plaît, vous n'avez pas envie de la rejeter. Donc oui, on est perturbé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un, on vous a présenté quelqu'un, cette personne vous plaît et ça vous perturbe aussi parce que vous ne pensiez pas être aussi prêt et prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Oui, également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de ça. On est perturbé par une énergie, on est perturbé par quelque chose. Mais bon, là, comme on a le cœur qui a guéri, comme on sent que son cœur va bien, donc c'est à de moindre mal. C'est des bonnes perturbations, on va dire. Après, on verra la suite des cartes. Si c'est ici, on vous dit que, oula, il y a une personne avec un tempérament de feu qui va rentrer dans votre vie. Alors, ça peut être vraiment une personne avec un tempérament de feu, c'est-à-dire d'un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire. Ou en tout cas, on peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être caliente, ça va être pimenté. La relation elle va être vraiment très chaleureuse, on va dire. Donc ici, on voit, c'est du piment, donc ici, ça va être vraiment... c'est une personne qui a du caractère. Bon, vous aussi, les Verseaux, on sait très bien que vous n'en manquez pas du caractère, mais là, ça va être quelque chose qui va comment dirais-je... comme si c'est quelqu'un qui va vous mettre au défi quand même. C'est quelqu'un qui va vous motiver. C'est pas vraiment le mot, la motivation. C'est quelqu'un qui va... vous allez avoir envie de vous transcender pour cette personne. C'est pas que vous êtes motivé, mais c'est vraiment que c'est quelqu'un qui va vous allez relever le défi, quoi. Vous allez vraiment avoir envie de voir ce que cette personne peut vous apporter et jusqu'où vous pouvez aller dans cette relation avec cette personne. En tout cas, c'est deux tempéraments de feu qui se rencontrent. En tout cas, ça va être chaud, chaud les marrons.
Ici, on vous dit, oh là, ça va être pimenté, puis il va y avoir une déclaration. Non, c'est comme ça. Donc, il va y avoir une déclaration. Oh, I love you. Donc ici, oui, c'est deux tempéraments de feu qui se rencontrent, qui se plaisent, certainement qui se complètent également. Et puis finalement, il y a des sentiments qui naissent, on se plaît bien. Peut-être qu'ici, vous avez déjà dépassé la période de fréquentation. On a vraiment envie d'approfondir la relation. Pourquoi? Parce qu'on a des sentiments qui naissent. En plus, c'est très bien, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc ici, oui, peut-être que vous allez déjà faire la déclaration avant. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations pour la Saint-Valentin également. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne cette semaine. Et en tout cas, ça va être comme un coup de foudre, hein. Il y a vraiment comme une connexion. Vraiment, c'est comme si vous... parce que c'était lui, parce que c'était vous, ou parce que c'était elle, parce que c'était vous, vous voyez, mais c'est... vous ne pouviez pas passer à côté l'un de l'autre, en fait, hein. C'était comme une évidence. C'est très joli. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé la santé, heureusement, parce que, comme je vous ai dit, hein, ça ne va pas être tout repos. Ici, il y a une relation qui rentre dans votre vie, ça ne va pas être tout repos. Ça va être remuant, ça va être passionnant, ça va être chaud. Ça va être alors chaud aussi bien parce que cette personne-là, elle va vous faire bouger, quoi, hein. Elle va vraiment vous... c'est ce que vous attendiez peut-être. Vous n'avez pas envie d'une relation plan-plan. Là, vous allez être servi, hein. Ça va être loin d'être plan-plan. Ça va pas être tout le temps non plus sur des montagnes russes. Mais en tout cas, ici, ça va être... en tout cas, au niveau sensualité, au niveau charnel, vous allez être très complémentaire. En tout cas, c'est vraiment... Alors, attention à ce que ça ne vire pas qu'au charnel, hein. Mais en tout cas, c'est oui, il y a vraiment il y a vraiment une belle complémentarité au niveau charnel ici, hein. Ici, on est perturbé. On est perturbé pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une personne qui va vous faire une déclaration. Peut-être que vous allez recevoir une déclaration. Un admirateur, une admiratrice secret ou secrète. Peut-être que cette personne-là va rester anonyme dans un certain temps. Ou peut-être qu'ici, vous allez être perturbé parce que cette personne va vous déclarer vraiment cet admirateur, cette admiratrice secret ou secrète ne va plus rester secret ou secrète. Donc ça va vous perturber parce que vous vous y attendiez pas. Forcément, ça peut perturber. Alors maintenant, à vous de voir, hein, si la personne vous plaît, si ça vous perturbe dans le bon sens ou pas. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce qu'il y a moyen d'avancer dans cette relation? À vous de voir. Donc ici, oui, on est perturbé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une perturbation parce que il y a quelqu'un qui vous fait part de ses sentiments. Alors, à vous de voir. Est-ce que ça vous perturbe parce que ça vous plaît? Ou est-ce que ça vous perturbe parce que vous ne voulez pas lui faire de la peine non plus, hein? Ça vous perturbe peut-être parce que vous pensez, parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, peut-être aussi à recevoir ce genre de message. Vous voyez, par rapport à votre situation. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 11, c'est le chiffre des anges qui vient vous voir, c'est le chiffre des bâtisseurs enseignants, je crois, oui. C'est le chiffre maître des enseignants, pardon. Donc, c'est le 22, c'est les bâtisseurs. Donc, je crois en mes super pouvoirs. Oui, croyez en votre super pouvoir. Vous avez su guérir. Peut-être parce qu'au début, vous disiez, mais jamais je me remettrai de cette relation, de cette séparation, de cette déception amoureuse. Donc, vous avez découvert, vous avez des super pouvoirs, celui de surmonter tout, de vous relever également, de vous reconstruire aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, je crois en mes super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi et j'avance avec énergie et je fonce. Donc oui, vous allez croire en vous. Vous allez foncer dans vos énergies. Donc ici, oui, vous n'allez pas attendre que les autres vous disent OK. Donc même si ça vous est perturbé, vous allez savoir ce que vous voulez faire. Soit j'avance vers cette personne, soit je lui dis non, c'est gentil, mais je ne suis pas intéressée. Soit ici, vous allez dire oui, finalement, cette personne m'attire, j'ai envie d'y aller. Soit vous saurez dire ce que vous avez envie de toute façon. Donc vous allez, comme vous croyez en vous, parce qu'on a guéri, parce qu'on a repris confiance en soi, on a repris confiance dans son cœur, j'ai confiance en moi, je crois en moi, donc je vais avancer, avancer vers là où ça me fait plaisir. Ok, ici, ça peut être quelque chose de sympa, je vais expérimenter, je vais voir. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais tenté. Donc oui, vous allez croire en votre super pouvoir, au fait que maintenant vous avez un cœur, vous avez guéri, et que maintenant il a compris, que vous saurez déjouer les pièges en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, en tout cas c'est des belles énergies. On avance, on va de nouveau de l'avant dans les sentiments amoureux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.